Comment préparer sa retraite en investissant en bourse? Bienvenue sur la chaîne Win to Win. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui concerne tout le monde, la retraite. À un moment donné, tout investisseur en bourse, débutant ou expérimenté, doit se poser cette question. Comment préparer sa retraite en investissant en bourse? Que tu aies 25, 35 ou 50 ans, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour penser à ton avenir financier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les étapes clés pour investir intelligemment, même si tu es débutant. Alors, reste jusqu'à la fin, car je vais aussi te partager des erreurs à éviter et des stratégies simples pour maximiser tes rendements. Trop souvent, pour gagner en bourse, ça ne demande que de faire des choses simples. Pourquoi la bourse est-elle un outil puissant pour préparer sa retraite? Tout simplement parce que, sur le long terme, les marchés ont tendance à monter. Par exemple, le S&P 500, l'indice phare de la bourse américaine, a généré en moyenne un rendement annuel de 7 à 10% sur les 50 dernières années. Comparé à un compte d'épargne qui ne rapporte presque rien tellement c'est dérisoire au S&P 500. Attention, tout ce qu'on fait dans la vie comporte des risques. Investir en bourse ne fait pas exception. C'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre les bases et d'adopter une stratégie adaptée à ton profil, ta situation, ta réalité. Win to Win ne donne pas de conseils financiers. Avant de commencer, il faut comprendre quelques termes clés. Les actions. En achetant une action, tu deviens propriétaire d'une petite partie d'une entreprise. Regarde ce graphique coloré. Supposons que ce graphique représente Alphabet, Google. Chaque secteur du graphique peut être considéré comme une ou plusieurs actions achetées par toi. Regarde bien, tous les secteurs du graphique n'ont pas la même dimension. C'est pour te dire que toi, en tant qu'investisseur, tu peux détenir des centaines, des milliers ou des millions d'actions selon tes capacités financières. Les Exchange Traded Funds, ETF en français, fonds négociés en bourse, FNB. Ce sont des fonds qui répliquent un indice boursier, comme le Nasdaq 100 ou le S&P 500 ou une ou plusieurs actions. Prenons le même graphique coloré. Chaque secteur du graphique représente une société. Par exemple, le graphique a 100 secteurs. Chaque secteur représente une société qui compose le Nasdaq 100. Si le graphique avait 500 secteurs, il représenterait les 500 plus grandes sociétés américaines qui composent le S&P 500. Les ETF peuvent être moins risqués que les actions individuelles, mais tu peux gagner beaucoup plus avec des actions sous certaines conditions. Par exemple, j'ai vu des actions dont les prix ont augmenté de plus de 300% en une année. C'est impressionnant. Les dividendes, certaines entreprises redistribuent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. C'est une source de revenus passifs intéressant. Il y a un débat presque inutile entre les pros et anti-dividendes. Ce débat se fait surtout en dehors de l'Amérique du Nord. Les investisseurs nord-américains aiment les dividendes, même si les gouvernements sont toujours présents pour prélever de l'impôt. Regarde encore un dernier graphique qui t'explique d'où viennent les dividendes que beaucoup d'investisseurs aiment recevoir. Les dividendes viennent des bénéfices que génèrent les entreprises. Si une société ne fait pas de profit, elle ne pourra pas continuer à donner des dividendes aux actionnaires. Une entreprise qui ne fait pas de profit est dans une mauvaise posture. Ces données financières illustratives de cette entreprise fictive montrent que les dividendes viennent des bénéfices de la société et que ces dividendes sont sûrs. Et si l'entreprise continue comme ça, elle pourra l'augmenter au fil des années. Pour un débutant, on peut commencer par des ETF, car ils permettent de diversifier facilement votre portefeuille. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont de bons choix. Quelles actions choisir? Choisir des actions solides et à dividendes élevés, celles qui offrent un revenu régulier et stable, ce qui est crucial pour les retraités. Sélectionnez des actions de croissance stable. Il s'agit d'entreprises bien établies avec un historique de croissance constante. Choisir les actions de sociétés qui augmentent régulièrement leurs dividendes. Ces entreprises ont tendance à être financièrement solides et offrent une protection contre l'inflation. Privilégiez les actions qui sont incluses dans des ETF. Généralement, ces actions sont solides. Quelques avantages. L'investissement en bourse offre plusieurs avantages pour préparer sa retraite. Potentiel de rendement supérieur à long terme par rapport à l'épargne traditionnelle. Protection contre l'inflation qui érode le pouvoir d'achat de l'épargne. Possibilité de générer des revenus passifs grâce aux dividendes. Diversification du patrimoine et des sources de revenus à la retraite. Stratégie d'investissement selon ton âge pour les jeunes investisseurs. Privilégiez une approche agressive avec une forte proportion d'actions. Utilisez la règle du 110. Soustraire ton âge de 110 pour obtenir le pourcentage à investir en actions. Exemple, si tu as 25 ans, tu fais 110 moins 25, ce qui est égal à 85. 85% de ton investissement peut être constitué en actions, parce que tu as du temps devant toi. C'est la même opération qu'on doit faire pour quelqu'un qui a 50 ans. 110 moins 50 égale 60. 60% est le pourcentage d'actions qui doit se retrouver dans ton portefeuille. Profitez du temps pour bénéficier des intérêts composés car le temps est un allié fiable en bourse. Investir régulièrement, même de petites sommes. Pour les investisseurs proches de la retraite, il est important d'adopter une approche plus prudente. Réduire progressivement la part des actions au profit d'obligations. Visez une répartition d'environ 50% d'actions solides avec
avec de bons fondamentaux. 50% obligations vers 65 ans. Protéger ton capital 5 années avant la retraite. Combien investir et quand commencer? La clé, c'est de commencer tôt. Grâce aux intérêts composés, même de petits montants investis régulièrement peuvent devenir une somme importante à la retraite. Par exemple, si tu investis 200 $ par mois avec un rendement annuel de 8%, dans 30 ans, tu auras plus de 240 000 $. Même si tu commences plus tard, il est toujours possible de rattraper le temps perdu en augmentant tes contributions. L'important, c'est de commencer maintenant. Le meilleur moment pour investir, c'était hier, mais si tu commences aujourd'hui, c'est correct aussi. Les erreurs à éviter? Se tromper est humain. En investissant en bourse, tu dois éviter de commettre au moins ces erreurs. Paniquer lors des baisses. Les marchés fluctuent, mais sur le long terme, ils rebondissent toujours. Vendre en panique, c'est cristalliser tes pertes. Ne pas diversifier. Mettre tout son argent dans une seule action est très risqué. Préfère les ETF ou un portefeuille diversifié. Oubliez les frais. Les frais de gestion peuvent gruger tes rendements, mais si la performance dépasse très largement les frais, tu peux toujours choisir d'investir. Choisis des supports peu coûteux, comme les ETF à faible coût. En évitant ces pièges, tu maximises tes chances de succès. Les étapes pour commencer. Alors comment commencer? Ouvre un compte chez un courtier, un broker avec le moins de frais possible. Choisis le véhicule financier boursier que le gouvernement met à ta disposition qui te permet de ne pas payer d'impôts ou le moins d'impôts possible. Compare les frais et les fonctionnalités du broker courtier. Définis ta stratégie. Combien peux-tu investir chaque mois? Quel est ton horizon d'investissement? Commence petit. Investis une somme que tu peux te permettre de perdre et augmente progressivement les montants. Reste discipliné. Investis régulièrement sans te laisser distraire par les fluctuations à court terme du marché, car les corrections et les rebonds font partie du jeu. Investir en bourse pour préparer sa retraite est une démarche accessible à tous. En commençant tôt, en restant discipliné et en adaptant ta stratégie au fil du temps, tu peux construire un patrimoine solide pour ta retraite. N'oublie pas de te former continuellement. Et voilà, tu as maintenant les clés pour préparer ta retraite en investissant en bourse. N'oublie pas, la clé du succès, c'est la discipline, la patience et la diversification. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et abonne-toi pour plus de vidéos similaires.